Loi générale d'électricité. Voici quelques applications qui vont vous être présentées. Le pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension est constitué de résistances placées en série. Ici, les résistances R1 et R2 sont en série puisqu'elles sont traversées par la même intensité du courant, c'est-à-dire le même courant I. E est la tension d'alimentation de l'ensemble. U1, la tension ici aux bornes de R1. U2, la tension aux bornes de R2. Si nous appliquons la loi d'Ohm, eh bien, nous calculons donc ici la résistance équivalente, R1 plus R2, puisque R1 et R2 sont en série. La tension de l'ensemble est E, le courant I est donc égal à E sur R1 plus R2. Si nous voulons déterminer la tension aux bornes de R1, U1 égale R1 fois I. Si nous remplaçons I par E sur R1 plus R2, nous obtenons U1 est égal à E fois R1 sur R1 plus R2. Ceci est la loi du pont diviseur de tension. De la même façon, pour la tension U2, nous allons appliquer le pont diviseur de tension. Donc la tension d'ensemble, c'est la tension E. Donc U2 est égal à E multiplié par, comme nous cherchons la tension borne de R2, et bien multiplié par R2, le tout divisé par la résistance équivalente qui est R1 plus R2. Application du pont diviseur de tension. Ici, nous avons placé trois résistances. Vous pouvez observer que ces trois résistances sont placées en série également, que la tension aux bornes de l'ensemble des trois résistances, elles sont bien en série puisqu'elles sont traversées par le courant I. Nous pouvons déterminer la tension U1. Je vous laisse le soin de trouver cette tension U1. Voici la correction. Donc la tension U1 est égale à E multiplié par R1, puisque je cherche la tension borne de R1, divisé par la résistance équivalente de ces trois résistances, c'est-à-dire R1 plus R2 plus R3. Si nous voulons déterminer la tension U2, U2 est donc égal à E multiplié par R2, comme nous cherchons la tension borne de R2, divisé par la résistance équivalente, c'est-à-dire R1 plus R2 plus R3. Une autre application du pont diviseur, est-ce vraiment un pont diviseur ou non? Donc, attention, R1 et R2 ne sont pas en série puisqu'ici, vous avez un nœud. Donc, nous ne pouvons pas appliquer la loi du pont diviseur de tension de façon habituelle, c'est-à-dire aux bornes de R1, nous prendrions la tension U1, E fois R1 sur 1 plus R2. Ceci est faux puisque R1 et R2 ne sont pas en série à cause de la résistance R3. Ce qui veut dire que ce montage-là, eh bien, il va falloir le transformer afin de retrouver le pont diviseur de tension de base. Eh bien, c'est assez simple, nous dirons. Ici, R1 et R3 sont placés en parallèle. Nous allons donc définir la résistance en parallèle de R1 R3, c'est-à-dire que j'appellerai R13, qui est égal au produit de R1 fois R3 divisé par la somme de R1 donc plus R3. Et lorsque nous avons défini la résistance équivalente, il ne nous restera plus qu'une résistance que j'appellerai R13. Voici la correction. R13, R1 fois R2, donc fois R3, pardon, c'est le produit sur la somme sur R1 plus R3. À ce moment-là, nous pouvons supprimer ces deux résistances et les remplacer par une seule résistance que l'on appellera R13. Dans ce cas-là, la tension ici, qui est la tension U1, mais qui est aussi la tension U3, que j'appelle la tension U13 puisque ça revient à la tension aux bornes de la résistance équivalente R13, eh bien E fois R13 divisé par R2 plus R13. Si nous voulons déterminer la tension U2, il en est de même, E fois R2 divisé par R2 plus R13, pardon. Voilà, U2 est égal à E fois R2 sur R2 plus R13. Application suivante. Ici, nous avons ce qu'on appelle un pont de Wheatstone. Ce pont de Wheatstone est généralement utilisé
pour déterminer une variation, une différence de tension entre la tension ici U1, tension bande de R1, et la tension U3. Ce point de Weston est parfois utilisé comme système permettant de déterminer la valeur d'une résistance inconnue. Ceci fait l'objet d'un exercice particulier. Donc delta U3. Delta U3, eh bien, nous donne U1 moins U3. U1 est la tension bande de R1 et U3 est la tension bande de R3. Alors, comment résoudre ce type d'exercice, c'est-à-dire comment déterminer delta U3? C'est assez simple. De nouveau, nous appliquons le pont diviseur de tension. Ici, nous avons deux résistances, donc bien sûr, nous supposons qu'ici, il n'y a pas de courant, ainsi que sur ce fil-là, que sur cette branche-là. Donc, U1 est la tension bande de R1, donc U1 est égal à E fois R1 sur 1 plus R2, de façon classique, pont diviseur de tension. U3, c'est la tension bande de R3, donc E fois R3 sur R3 plus R4. Je vous rappelle qu'ici, il n'y a pas de lien. Attention. Donc, R1, R2 sont bien en série et R3, R4 sont bien en série. Ce qui veut dire que, comme delta U3 est égal à U1 moins U3, eh bien, nous avons E fois R1 sur R1 plus R2 moins E fois R3 sur R3 plus R4. Ceci est appelé le pont de Wheatstone. 8.5, théorème de Millman. Après avoir étudié le pont diviseur de tension et quelques applications de ce théorème, nous allons ici vous montrer le théorème de Millman. Alors la structure générale du théorème de Millman, ici vous avez deux résistances qui présentent un point commun, une extrémité commune, et c'est au niveau de cette extrémité commune que nous voulons déterminer la valeur de la tension U prise par rapport à la masse. De l'autre côté, si nous pouvons parler de côté de la résistance R1, nous avons la tension E1. De l'autre côté de la tension R2, nous avons la tension E2. Une autre présentation est possible sous cette forme-là. C'est exactement la même présentation que ce cas-là. Donc sur le deuxième schéma, nous avons toujours le point qui est ici, c'est le même. Il suffit de tirer un fil ici et un fil ici. Nous avons le même potentiel. Mais il existe aussi un autre cas où ici nous avons la tension U toujours de ce point, E1, R1, et là c'est une tension éventuellement que nous voudrions mesurer. Ce n'est pas forcément un générateur. Eh bien, la valeur de la tension U est donc égale à, je vais prendre ce schéma-là, est donc égale à E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2 divisé par, donc l'ensemble divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà le principe d'application du théorème de Millman. Voici quelques applications. Voilà, notamment cette application-là. Nous avons trois sources d'énergie. Ça pourrait être deux sources d'énergie plus un potentiel, par exemple. Eh bien, ici, les trois résistances présentent un point commun. Donc c'est cette tension-là que nous voulons définir par rapport à la masse. De l'autre côté, pour R1, nous avons E1, pour R2, E2, pour R3, E3. Eh bien, nous allons appliquer pour déterminer U le théorème de Millman. Donc tout simplement, U égale E sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3.